Parfois dans la vie, tu es frustré. Tu regardes quelqu'un, tu te dis waouh, cette personne, elle a tout. Elle a l'argent, elle a la beauté, elle croque la vie à pleines dents, elle vit la vie, c'est-à-dire que à fond dedans, elle ne manque de rien. Elle a tout ce qu'elle veut, elle a tout ce qu'elle mérite, elle a même tout ce que toi tu mérites et tout ce qu'elle ne mérite pas. Et au fond, ces gens-là, ils sont juste malheureux. Au fond, ces gens-là sont juste complexés et ils aimeraient avoir ta vie simple, ta vie misérable. Les amis, rendez-vous compte que cette belle femme, qui a tout pour elle, en fait, elle est décédée sur une table d'opération chirurgicale en Turquie. Elle s'appelait Ngon Ndiaye et était un mannequin d'origine sénégalaise. Sa mort a fait un gros bruit sur la toile. Les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'elle voulait en plus? Pourquoi? En tout cas, l'opinion publique et les internautes sont choqués. Elle est partie en Turquie pour une chirurgie esthétique comme beaucoup d'autres femmes, mais elle n'est jamais revenue. Elle est décédée là-bas suite à un malaise. Aujourd'hui, sa famille attend le rapatriement de son corps au Sénégal pour pouvoir enfin lui dire adieu. Ce drame n'est pas un cas isolé. Chaque année, des femmes meurent ou restent gravement blessées après des actes de chirurgie à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est souvent moins cher, mais aussi moins encadré. Il faut vraiment qu'on sensibilise là-dessus. Des cliniques peut-être low cost, avec des chirurgiens peu qualifiés, pas de suivi médical sérieux et au final, c'est la vie qu'on met en jeu. Ngone, c'était une sœur, une amie, un modèle pour beaucoup. Ne la laissons pas partir pour rien. Parlons, prévenons, sensibilisons. Si tu envisages une chirurgie, pense à ta sécurité avant tout. Sache que ce n'est pas juste une opération, c'est ta vie. Mes sincères condoléances à la famille de Ngone qui est endeuillée. Je sais que ça doit du tout pas être facile pour eux, d'autant plus que c'est une personne qui est connue sur les réseaux sociaux. Et dans des commentaires, il y a des personnes qui disent vraiment du gros n'importe quoi. Il y a certains qui se réjouissent du décès d'une autre personne. Tout simplement parce qu'on a dit qu'elle est allée faire de la chirurgie esthétique et que c'est là-bas qu'elle a perdu la vie. Honte à vous. Jusqu'aujourd'hui, personne ne connaît comment est-ce qu'il va mourir. Il dit qu'elle est boquichou. Vous avez vu comment le dehors est gâté. Voilà une jeune influenceuse mannequin qui s'est levée de chez elle à Paris. Voyager pour aller se faire opérer. Qu'elle n'ait pas fait le baby elle. Tu n'es pas malade. C'est-à-dire que combien de fois quand tu es malade, on dit même savoir qu'on va t'opérer, ça te fait peur. Toi, tu te lèves, tu pars faire le baby elle. Pour avoir le derrière comme pour Carmen Sama. Il dit que quand vous opérez là, vous avez un pas spécial pour le paradis. Ah, Yahweh, maman, mais wow, dinguerie. Je suis choqué. Vous n'avez pas remarqué que les filles minces, fines, c'est elle-là qui épouse les milliardaires. Et les femmes, hein? Mince. Je suis choqué. Voilà la go qui est partie comme ça, rien que pour. J'ai dit rien que pour le baby elle. Tout ça pour marcher, pour qu'on voit c'est beau comme ça là. Vous savez pas qu'à l'intérieur, ça demande même beaucoup de travail. Vous nous mettez même au travail? Non. Tu vas dire quoi à Dieu là-bas maintenant? Que tu es venu là-bas pourquoi? Tu es venu là-bas pour... Ça fait mal, une belle fille comme ça. Mais on m'a dit, me repose en paix. Nos condoléances. Mais non. Et en plus, je me rappelle, j'avais une amie qui était allée pour faire son baby elle. Quand elle est arrivée à la clinique, elle trouvait que la clinique a été fermée parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont quench là-bas. Ah! Les gens qui sont yadai, qui sont morts. La go a dit que mince. Imaginez-vous. Ah! Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Les filles, prenez conscience. Et il y a Coco Emilia qui est belle, 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 belle là. Elle n'a pas fait de baby elle. La seule chose qu'elle a fait, c'est la réduction mammaire. Parce qu'elle avait mal. Arrêtez ça. Il y a quoi? Vous voulez ressembler à Coco de Diamant. Ngone Ndiaye, si honnêtement tes ancêtres te posent la question de savoir pourquoi est-ce que tu es parti en Turquie pour faire la chirurgie esthétique, quelle est la réponse que tu vas donner à tes parents, tes ancêtres, même à ton enfant? Dis-nous honnêtement ce que tu vas dire. Parce que honnêtement, te voyant là naturellement d'abord, tu es plus belle et très belle même. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes de nos jours sont tellement complexées.
Bref, pour ceux qui ne sont pas au courant, Golden Joy, c'est une artiste modéliste, mannequin sénégalaise, bref, était, qui a quitté la France pour partir en Turquie dans le but de faire la chirurgie esthétique, communément appelée le BBL. Mais malheureusement, l'État turc annoncera à la famille que cette dernière est partie. Très honnêtement, il y a des femmes que quand on voit, on dit que oui, celle-là a raison d'aller faire la chirurgie. Si celle-là est partie faire la chirurgie, c'est certainement parce qu'elle a raison. Mais toi, honnêtement, là, tu es parti faire la chirurgie, pourquoi? Plus belle que Regina Daniel, tu étais. Plus belle que Uche Montana, tu étais. Tu avais la bosse, tu avais tout. Tu avais tout comme la femme sénégalaise. Moi, je ne connais pas les Sénégalais dans ce genre de cru. Les Sénégalaises sont d'abord belles naturellement. Regardez, une femme pleine de vie comme ça là, qui avait tout le potentiel, le body. Mais à cause du suivisme, à cause de la célébrité, à cause d'un gars, elle est partie faire sa part de chirurgie. Soit c'était pour attirer d'autres mecs, soit c'était pourquoi. Bref, repose en paix. Honnêtement, repose en paix. J'espère que ça va servir de leçon également aux autres femmes. Honnêtement. Chacun peut dire ce qu'il pense, mais je pense que c'est au-delà de la compréhension. Je pense que c'est quelque chose d'addictif. Un peu comme ceux qui sont addicts à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Vous voyez, une fois que tu as commencé, tu es dedans, tu ne peux plus t'arrêter. C'est un peu comme ceux qui font les tatouages. Une fois que tu as commencé un premier tatou, tu vas en faire sur tout ton corps. Un peu comme ceux qui aiment les piercings. Une fois que tu as fait un, tu vas en faire partout. Je dis, ils sont dans peut-être, ils ou elles sont dans un cercle vicieux où elles ne se rendent pas compte de l'engrenage dans lequel elles ne se rendent pas peut-être compte de ce qu'elles font, l'engrenage où elles se trouvent. Il faut une personne extérieure. Il faut quelqu'un qui ait assez de couilles. Vous voyez, parmi ses amis dans son entourage, qui va lui dire, attends, tu vas trop loin, arrête. Il faut cette personne-là. Malheureusement, dans l'entourage des gens comme ça, ce sont soit des profiteurs, parce que si déjà elle va sur une table d'opération, ça veut dire qu'elle a de l'argent. Ça veut dire qu'elle met ses proches à l'aise. Donc, qui va se lever pour contrarier quelqu'un? Ça contrarie. Imagine, toi, on te dit, vas-y, arrête de faire ça, c'est pas bien, arrête de faire le BBL, ne fais plus l'opération chirurgicale. Ça va t'énerver. Tu vas te dire, mais tu es qui en fait pour me parler de ça? Toi, tu es qui? C'est mon argent, c'est mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens se calment, les gens restent tranquilles. Ils disent, ok, d'accord, on te laisse faire. De toute façon, on n'est que là pour ce que tu nous apportes, pour ce que tu nous donnes. Les gens vont peut-être pleurer aujourd'hui, mais ceux qui pleurent ou qui font trop genre, qui sont trop touchés, ce ne sont que les hypocrites. Parce que si vous étiez vrai, vous auriez dû lui dire depuis que ça y est, c'est bon, maman. Tu as déjà tout ce que tu peux vouloir. Tout ce qu'une femme peut vouloir, là, tu as ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Malheureusement, on en est là. Et c'est la réalité pour beaucoup. Elles sont des centaines de milliers là sur la toile. On les regarde tous les jours. Vas-y. Ah, ok, d'accord. Pourtant, c'est leur quotidien. À partir du moment où il y a la moindre petite imperfection, opération. Voilà. Voilà les risques. C'est triste, c'est grave, mais c'est la vie. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Que son âme repose en paix. Et vivement que ça serve de leçon à toutes ces jeunes filles-là qui la prenaient pour modèle, qui voulaient faire comme elle. Restez naturelle comme vous êtes. Tu peux y aller, mais vas-y. Une fois, ça va. Une fois, c'est bon. Tu fais 1, 2, 3. Bon, oui, d'accord. 3, ça va. Tu t'arrêtes. Tu te ressaisis. Ok? D'accord, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ciao.